ce matin dans ta présence, dans ta parole. Nous sommes heureux encore d'être connectés à toi par le sang de Jésus-Christ. Je te confie, Seigneur, ce message. Je te confie tous les cœurs qui reçoivent cette parole. Je te confie, Seigneur, toutes ces familles qui reçoivent, Seigneur, ta voix au travers de la mienne en ce jour. Que cette parole soit la vie pour vous. Que cette parole soit la santé de vos corps. Que cette parole soit la guérison de vos maisons. Que cette parole soit la lumière qui conduit quelqu'un sur les voies et les sentiers de Dieu. Que cette parole bénisse ton histoire. Je veux prier particulièrement pour tous ces malades qui nous suivent quelque part dans le monde, couchés sur un hôpital et couchés sur un lit d'hôpital, peut-être chez eux à la maison. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que la puissance de la résurrection de Christ opère dans le sens de la résurrection, dans la guérison. Que Dieu vous délivre là où vous êtes, dans le nom de Jésus, qu'il restaure votre âme, qu'il restaure votre foi et que ce temps de partage soit pour vous un temps de bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom à tous. Je veux pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en ce jour. En ce jour, nous allons méditer dans le livre d'Exode. Exode, la vie de Moïse qui approchait justement la Pâque, l'heure de la délivrance. Et nous voulons croire que cette heure est pour nous un pas de plus vers l'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance de cette pandémie qu'est le Covid-19. Dieu nous délivrera au nom de Jésus. Et le thème que je vais aborder avec vous, c'est simplement « Paye tes dettes ». Peut-être que tu es assis avec quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu ne me dois pas quelque chose par hasard? Est-ce que tu ne me dois pas un bonjour? Est-ce que tu ne me dois pas simplement « je t'aime » de l'amour du Seigneur? Est-ce que ton mari qui est juste à côté de toi ne te doit pas un sourire? Mais ce matin, en tout cas, je veux m'acquitter d'une dette. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et dans le livre d'Exode, le chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, il est écrit: l'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Au verset 7, il est dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hiviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. J'ai même lu un verset en plus, le verset 9. Et quand vous lisez tout le texte, c'est Dieu qui se révèle à Moïse et qui l'envoie en mission afin que Moïse puisse délivrer par l'onction, par la grâce de Dieu, le peuple d'Israël qui était déjà dans la servitude depuis plus de 400 ans. Ce matin, je crois que Dieu peut délivrer quelqu'un, que la main puissante du Seigneur vient au secours d'une famille, au secours de nos nations, que la grâce de Dieu est capable de nous sortir des chaînes de toute oppression. Dis-moi amen là où tu te trouves. Bien-aimés, quand nous lisons ce texte, nous voyons que Dieu se révèle à quelqu'un, à Moïse, à un Hébreu. Ça faisait déjà 400 ans de silence, où depuis le temps de Joseph en Égypte, qui devint gouverneur jusqu'à sa mort, depuis ce temps, on n'avait plus entendu parler de l'Éternel qui se révélait à Israël. Il y avait eu comme un silence total.
Vous savez, il est des fois comme ça dans votre marche avec Dieu, où vous avez l'impression que Dieu a disparu, parce qu'il ne vous parle même pas. Vous ne sentez même pas de manifestation divine. Vous ne voyez plus la grâce et la présence de Dieu opérer dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire que le silence ne veut pas dire que Dieu a disparu. Il y avait une alliance qu'il avait avec Abraham, et dans cette alliance, il était dit que le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, seraient esclaves pendant 400 ans dans une nation qui les oppresserait. Et ensuite, Dieu viendrait les délivrer, les combler de richesses et leur donner de remonter dans la terre de Canaan, où coule le lait et le miel. Bien-aimés, même si l'heure de la délivrance semble tarder, elle arrive, et elle arrive certainement. Mais comment est-ce que Dieu procède pour pouvoir opérer ce grand miracle de délivrance? Il s'introduit à la personne de Moïse par un buisson ardent. Moïse fait paître son troupeau de façon ordinaire, et il voit un buisson ardent. Il y a un feu sur ce buisson, mais le buisson ne se consume pas. C'est étrange. Moïse s'arrête, et Moïse se retourne. Il change carrément de chemin. Il s'intéresse à ce buisson, et il veut voir qui est à la base, qui est à l'origine de cette grande vision. La Bible dit que Moïse se détourne et que Dieu le voit venir, Dieu l'appelle. Parce que Moïse s'intéresse à Dieu, Dieu s'intéresse à lui. Donc Dieu fait quoi? Il rentre dans l'histoire de Moïse par un miracle, par un prodige, par un signe. Et Moïse ne méprise pas ce signe. Moïse prête attention au signe du Seigneur. Et en prêtant attention, il voit Dieu qui l'appelle. Bien-aimé, ce matin, si tu peux simplement prêter attention à ce que Dieu fait autour de toi ou dans ta vie, je suis sûr que tu passeras des ténèbres à une lumière. Tu passeras d'une pauvreté à une richesse. Tu passeras d'une servitude, d'un esclavage à une gloire. La Bible dit que Dieu s'introduit dans la vie de Moïse en disant: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi est-ce que Dieu se présente comme ça? Parce que d'abord, c'est un Dieu d'alliance. Un Dieu qui n'oublie pas son alliance. Ça faisait 400 ans en arrière qu'il avait établi une alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Mais Dieu n'a pas oublié son alliance. Bien-aimé, si les hommes oublient leurs engagements, Dieu n'oublie jamais son alliance. Notre Dieu est un Dieu fidèle. L'Éternel est un Dieu fidèle qui agit et qui opère toujours selon sa parole et son engagement. Bien-aimé, même si ses promesses semblent tarder, ses promesses s'accompliront certainement. Il dit à Israël: si je t'abandonne, que ma langue s'attache à mon palais. En d'autres termes, que je ne sois plus connu comme Dieu. Parce qu'imaginez-vous, si Dieu qui fait tout par sa parole ne peut plus parler, en quoi serait-il Dieu pour nous? Quelle serait sa puissance? Bien-aimé, ton Dieu est fidèle, et même si les hommes t'abandonnent, même si la science semble faire défaut, Dieu ne nous abandonnera jamais. Ça peut sembler tarder, ça peut sembler même prendre des chemins que tu ne comprends pas, mais il viendra à ton secours. Et ce matin, je prie que la grâce de Dieu vienne au secours de quelqu'un, au secours d'une famille, au secours de nos nations. Pourquoi est-ce que Dieu s'introduit ainsi dans la vie de Moïse? Il lui dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deuxième raison, Dieu le ramène à ses origines, afin qu'il y ait délivrance, afin de bénir l'avenir, afin de construire avec lui les temps futurs. Dieu le ramène à ses origines. Et Dieu lui dit: tu as pour origine Abraham, Isaac et Jacob. En d'autres termes, ce que je vais faire dans ta vie dépend de tes origines. Dieu le ramène donc à sa source. Vous savez, la plupart du temps, nous devenons esclaves. Pourquoi? Parce que nous avons commis une faute envers nos sources, envers notre source. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que l'esclavage vient de ce genre de péché. Dans le livre de la Genèse, la première fois où on parle d'esclavage, c'est Noé qui maudit son fils Cam. Pourquoi? Parce que Cam l'a déshonoré. Cam ne reconnaissait plus son père, ne reconnaissait plus sa source de délivrance, sa source de victoire. Je ne sais pas ce que tu es aujourd'hui, mais tu as une source. Rappelez-vous que lorsque l'ange se révèle à Agar dans le désert, en Genèse chapitre 16, le verset 8, quand Agar fuyait dans le désert, l'ange se révèle à elle et lui demande:
Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle de dire, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange lui dit, retourne et va t'humilier devant Sarah. En d'autres termes, ton avenir, le où tu vas, ne sera possible que si tu as réglé tes problèmes avec tes origines. Agar, tu dois quelque chose à Sarah. Et nous qui sommes dans le monde spirituel, nous le savons. Nous savons d'où tu viens. Nous savons d'où vient la grossesse que tu portes. Nous savons d'où vient cette joie d'enfanter que tu as. Nous savons. Et nous savons que tu t'es mal comporté envers ta source. Cam a déshonoré sa source et Noé a maudit Canaan son fils. Bien-aimé, je prie ce matin que tu prennes conscience de cela. N'as-tu pas un problème avec ta source? N'as-tu pas une dette avec tes origines? Bien-aimé, on se rend compte que lorsqu'il y a eu esclavage encore, ça a été l'histoire de Lot, qui devient prisonnier de guerre. Pourquoi? Parce que Lot a trahi Abraham, sa source. Lot a abandonné Abraham, sa source. Il ne reconnaissait plus Abraham comme sa source. Au contraire même, il se croyait l'égal de sa source. Donc l'orgueil est monté en lui. Se croyant l'égal de son père, de celui qui l'a fait, de celui qui l'a formé. Rappelez-vous que Dieu dit qu'il faut que tu honores ton père et ta mère, en d'autres termes ta source, si tu veux avoir une longue vie et surtout une vie heureuse. En méprisant sa source, Lot s'est exposé à toute forme d'humiliation. Quand vous commencez à mépriser ceux qui vous ont aidé à devenir, quand vous méprisez ceux qui vous ont aidé à être grand, alors vous vous retrouvez face à une possibilité de chute. Israël est tombé parce qu'Israël s'était déconnecté de sa source. Quand nous continuons l'histoire et que nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que Jacob lui-même va devenir un jour esclave. Et pourquoi Jacob devient esclave de Laban? Parce que Jacob devait à sa source, devait à Isaac. Il n'a pas servi Isaac. Il ne l'a pas honoré par son service. Pendant qu'il vivait chez son père Isaac, il ne l'a pas nourri, il ne s'est pas occupé de lui et pourtant il le reconnaissait comme sa source de bénédiction. Il est plutôt allé servir Laban. Vous savez, lorsque vous avez des dettes, vous devez à votre source, vous devez quelque chose à vos origines. Cette dette vous accompagne partout où vous êtes. Quand Jacob voulait avoir la paix, la Bible dit que Dieu lui a dit, retourne dans la terre de tes pères. En Genèse, le chapitre 31, le verset 3. Retourne dans la terre de tes pères. Il y a quelque chose que tu dois. Il se trouve que celui qui est à l'origine de ta bénédiction a été vexé, a été frustré. Alors cette malédiction t'accompagne. Et sur le chemin de retour, il a été libéré de la malédiction. Bien-aimés, quand nous lisons encore la parole de Dieu, nous voyons que les enfants de Jacob lui-même, donc Ruben et ses frères, se sont retrouvés finalement en Égypte. Et c'est de là qu'est venu l'esclavage de 400 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés à leur source, à leur père. Ceux-là ont fait carrément la guerre aux convictions de leur père. Ils ont vendu Joseph que leur père aimait. Chaque fois que nous avons une attitude qui n'est pas correcte, une attitude qui n'est pas bonne envers nos sources, envers nos origines, envers ce qui est à la base même de notre élévation, nous chutons et nous tombons. Nous descendons dans la honte. Bien-aimés, voilà comment Israël s'est retrouvé après toutes ces erreurs, après les erreurs des générations. Israël s'est retrouvé esclave, comme un peuple qui est sorti d'Abraham, du grand Abraham. Un peuple qui prospérait au temps d'Isaac, au point où Isaac, la Bible dit, il prospérait, il multipliait ses revenus au centuple. Comment quelqu'un, une telle lignée peut se retrouver esclave pendant 400 ans? Il y a eu des erreurs en route. Peut-être, si tu regardes ta famille, aujourd'hui vous êtes dans toutes sortes de difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Est-ce qu'il n'y a pas de dettes quelque part? Quand nous lisons les Écritures, Dieu encore se présente ici à Abraham en disant, je suis le Dieu, à Moïse en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham est le Dieu qui promet et qui accomplit toujours sa promesse. Dieu a promis à Abraham, et au bout de 25 ans, il a réalisé sa promesse. Abraham a cru. Abraham s'est attaché avec lui avec foi. Et quand même, on ne pouvait même plus espérer. La Bible dit, Abraham et Sarah ont cru et ont vu la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses. Mais il est aussi le Dieu d'Isaac, le Dieu de l'héritage. Isaac est un héritier. Donc vous avez dans votre vie, il y a cet aspect où vous vous rendez compte que vous êtes héritier de certaines grâces. Tu ne comprends pas pourquoi tel aspect de ta vie marche facilement. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ton voisin que dans tel domaine ça marche pour toi. Quelqu'un peut être né dans une bonne famille. C'est une grâce, tu n'as rien fait pour ça.
Quelqu'un s'est retrouvé peut-être avec des parents qui sont responsables. Quelqu'un s'est retrouvé dans une opportunité, dans peut-être un pays développé, c'est une grâce. Quelqu'un même s'est retrouvé avec des facultés que les autres n'ont pas. C'est une grâce de la part de Dieu. Et il faut savoir reconnaître que cette grâce vient de Dieu. Dieu est le Dieu d'Isaac, le Dieu de la grâce. Il y a un domaine comme ça où vous avez la grâce. Ce n'est pas la science qui t'a rendu comme ça. Ce n'est pas l'argent qui t'a permis de devenir ce que tu es. C'est la grâce de Dieu. Mais le même Dieu est le Dieu de Jacob. Le Dieu de celui qui se bat, le Dieu de celui qui lutte. Il y a des aspects de votre vie où vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de vous battre. Oui, Dieu permet cela, afin que chacun de nous remporte des victoires. Il y a des aspects où vous regardez votre voisin, mais à ces choses facilement. Mais vous, à chaque fois que vous vous levez, c'est beaucoup de lutte et de lutte. C'est votre aspect Jacob. C'est votre aspect de bataille. Vous devrez vous battre aussi. Même Christ, notre Seigneur, s'est battu pour se retrouver aujourd'hui là où il est. Il y a un aspect de votre vie où vous allez vous battre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre contre cette pandémie et nous la vaincrons. Dieu est celui qui garantit la victoire. La Bible dit Jacob a dû se battre contre des esprits. Il a dû se battre contre des hommes. Mais à la fin, il a eu la victoire. Vous aurez la victoire dans vos batailles si l'Éternel est à vos côtés. Si l'Éternel est avec vous, il vous aurez la victoire. Et ce Dieu-là rentre dans l'histoire de Moïse en disant, je suis un grand Dieu qui parle et qui accomplit ma promesse. Je suis un Dieu de grâce, mais je suis aussi un Dieu de bataille, un Dieu de victoire. Mais Moïse, il y a problème. Je remarque qu'il y a quelque chose. Il y a que vous et vos origines, il y a une séparation. Moïse, si vous voulez voir la Pâque, si vous voulez voir la délivrance, revenez à vos origines. En d'autres termes, payez vos dettes. Bien-aimé, si Abraham, Isaac et Jacob étaient, c'est vrai, l'origine du peuple d'Israël, mais de quoi Dieu parlait, sinon de qui Dieu parlait? En vérité, Abraham n'est pas devenu par lui-même. Isaac n'est pas devenu par lui-même. Jacob n'est pas devenu par lui-même. Jacob est devenu par l'Éternel. Isaac est devenu ce qu'il est devenu par l'Éternel. Abraham est devenu ce qu'il est devenu par l'Éternel. Oui, si nous devons reconnaissance, si nous devons à des hommes, mais bien plus nous devons à Dieu. Dieu est la première source de notre histoire. Quand il parle à Jérémie, il dit, en Jérémie chapitre 1, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu en sois sorti, que tu sois sorti de ses entrailles, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète. En d'autres termes, ta mère va travailler après moi. Des fois, nous donnons honneur à nos parents, ce qui est bon. Nous rendons honneur à ceux qui nous ont aidés dans la vie, à nos coachs, à nos professeurs. Mais laissez-moi vous dire que le premier qui est la source de ta vie, c'est l'Éternel qui est dans les cieux. C'est lui qui te donne le souffle de vie. La preuve aujourd'hui, toutes les nations fléchissent genoux devant ce Covid-19. Toutes les puissances sont à terre. La science s'arrête. Parce que ce n'est pas la science qui est à l'origine de notre histoire. Ce n'est pas la science que nous devons reconnaître. Ce n'est pas la science que nous devons notre vie. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme que nous devons notre santé. La preuve aujourd'hui, l'intelligence de l'homme s'arrête. Mais qui est-ce qui est à l'origine de notre santé? C'est l'Éternel Dieu. Si nous nous séparons de lui et que nous avons une mauvaise attitude envers la source de notre vie, nous tomberons dans l'esclavage, nous tomberons dans la honte, nous tomberons dans les douleurs et dans les souffrances. Et Israël s'était retrouvé dans la douleur, dans la souffrance, dans la honte, dans la pauvreté, dans l'échec. Pourquoi? Israël avait abandonné sa source de gloire. Israël avait abandonné sa source de bonheur. Dieu dit à Moïse, il est l'heure de revenir. Et Moïse a commencé à se rapprocher de Dieu. Dès que Moïse s'est rapproché de Dieu et a fait ce qu'il fallait faire, a eu l'attitude qu'il fallait avoir pour entrer dans cette présence, le miracle de la délivrance a commencé. Le miracle de la délivrance a pris forme. Dieu commence à lui parler et dans les jours qui suivent, dans les temps qui suivent, Moïse commence, je pourrais dire, la guerre contre l'oppression et il remporte la bataille. Bien-aimés, quand vous savez revenir à Dieu, la délivrance commence. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Peut-être que si aujourd'hui, le monde, les gouvernants, les médecins, nous tous, nous savons revenir à ce Dieu qui est à l'origine de notre vie, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné la santé, qui nous a donné la terre en héritage. Dieu se révélera à nous et ces situations qui nous oppressent seront vaincues.
La Bible dit, Moïse a entendu Dieu lui dire, j'ai entendu vos cris, j'ai vu vos souffrances, je suis descendu pour vous délivrer. Mais pour que cela se fasse, vous devez d'abord revenir à vos sources, revenir à votre Dieu. Quand Moïse et tout le peuple ont accepté de revenir à Dieu, la Bible dit, la délivrance s'est opérée, la délivrance est arrivée. Je proclame la délivrance dans ta vie, la délivrance dans ta maison, la délivrance dans tes affaires, la délivrance dans ta famille au nom de Jésus. Ces oppressions, ces souffrances vont s'arrêter. Comment revenir à ces sources? Peut-être que tu dois à tes sources, peut-être que tu dois à tes pères, peut-être que tu dois quelque chose à Dieu. Il est l'heure de payer ses dettes. Il est l'heure de revenir et de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ce verset célèbre dit quoi? Donne à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Vous savez, dans les livres des rois, on se rend compte qu'un homme est décédé. Mais en mourant, un fils de prophète, en mourant, il devait à des créanciers. Et les créanciers ont dit quoi? Sa postérité sera esclave à cause de ses dettes. Quand vous ne payez pas vos dettes, vous tombez dans l'esclavage. Vous tombez dans la honte, vous tombez dans la souffrance, vous tombez dans l'humiliation, vous perdez tous vos droits. Mais quand vous savez payer vos dettes, vous relevez votre dette. Ce matin, peut-être que tu dois à quelqu'un. Peut-être que tu dois quelque chose à quelqu'un. Peut-être même que tu dois de l'attention à tes enfants. Peut-être que tu dois un peu de respect à ton conjoint. Peut-être que tu dois un peu de reconnaissance à quelqu'un à côté de toi. Quelqu'un est à l'origine de ce que tu es. Quelqu'un t'a aidé sur le chemin. Peut-être que tu dois ne serait-ce qu'un merci à une personne. Peut-être que tu dois ne serait-ce qu'un présent, un cadeau à quelqu'un. Comment est-ce que tu traites ton père et ta mère? La Bible dit que si tu dis même que ce que je dois à mon père et à ma mère, je vais le sacrifier à Dieu, la Bible dit tu es maudit. Parce que Dieu sait ce qui est à tes parents, Dieu sait ce qui est à Dieu. Peut-être que tu dois simplement un peu d'humiliation, tu dois des excuses à ton conjoint. Et la famille repartira. Peut-être que tu dois aller t'humilier devant ton frère, reconnaître ta faute. Tout simplement, casse ton orgueil et ramène la paix. Si aujourd'hui, nous tous, nous savons reconnaître Dieu, reconnaître nos fautes, peut-être que nous devons un peu d'humiliation, un peu de repentance, un peu simplement, et le secours de l'Éternel arrivera. Moïse a fléchi genoux, et quand il s'est abaissé, le secours est arrivé. Je ne sais pas à qui tu dois. Peut-être qu'en tant que fils, en tant qu'un enfant, tu dois reconnaissance à ton père et à ta mère. Tu dois quelque chose. Tu dois quelque chose. Peut-être que tu dois reconnaissance à un pasteur qui t'aura aidé sur la route. Mais aujourd'hui, peut-être tu le traites comme il ne faut pas. Noé a vu son fils l'humilier. Parce que Noé avait simplement été tombé. Ses vêtements se sont relevés. Son fils l'a humilié, l'a maltraité. L'esclavage est arrivé. Et son fils a identifié son père Noé à cette situation. Il a oublié tout ce que Noé avait fait pour lui. Tu as peut-être besoin de payer une dette. Mais ce matin, je vais nous parler des dettes que nous avons envers Dieu. De quelques dettes que nous devons payer envers le Seigneur lui-même. Que dois-tu au Seigneur? Que dois-tu à Dieu? Bien-aimé, lorsque Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un, il règle son passé. Quand Dieu se révèle à Abraham en Genèse 22, il interpelle Abraham. Abraham, prends ton fils, ton unique, viens, immole-le-moi, sacrifie-le comme un holocauste. Pourquoi Dieu réclame la vie? Parce que tu lui dois d'abord la vie. Je parlerai de quelques dettes, peut-être 10 dettes, pour que tu payes tes dettes. Tu lui dois la vie. Pourquoi Dieu peut réclamer la vie de quelqu'un? Parce que nous lui devons la vie. Il est la source de notre vie. C'est lui qui nous a donné le souffle de la vie. Regardez aujourd'hui, quand j'entends en Italie 800 morts, même aux États-Unis 600 morts, à New York, nous devons la vie à Dieu. Nous ne devons la vie à personne d'autre. Dieu réclame la vie. Peut-être que tu as besoin de vivre ta vie pour lui donner la gloire. Aujourd'hui, ce Dieu-là t'a donné la vie. Et le monde exige que tu respectes les règles du monde. On veut même que tu te consacres à l'obéissance, à l'application des règles du monde. Mais laissez-moi vous dire que quand nous aurons fait toutes ces choses, c'est l'Éternel qui nous a donné le souffle de la vie. Aujourd'hui, nous prenons toutes sortes de dispositions. Des masques pour le nez. Nous lavons nos mains et je vous recommande de faire ces choses. Nous nous tenons à distance les uns des autres. Dans certaines nations, on est totalement confinés. Totalement dans les maisons.
Oui, il faut prendre cette disposition-là. Il faut le faire. C'est la prudence. Mais regardez bien que nous nous mettions à l'œuvre. Nous nous mettons à exécuter ces choses. Il y a de nombreux décès encore. Et même le personnel des hôpitaux aujourd'hui est touché. Si les médecins eux-mêmes qui nous donnent ces conseils sont touchés, c'est pour dire quoi? Nous ne devons pas la vie à des médicaments ou à des dispositions humaines. Nous devons la vie à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne. Comment vis-tu cette vie que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu vis cette vie pour lui donner gloire ou au contraire pour donner gloire à d'autres personnes, à d'autres choses? Tu as besoin de consacrer ta vie à la gloire de Dieu. Quand il réveilla Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Cette maladie n'est pas la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En d'autres termes, il réclamait une gloire de la part de Lazare. Et quand Lazare revient à la vie, Lazare se rend compte que si lui aujourd'hui il vit, c'est parce que Jésus-Christ l'a ressuscité. Il ne vit pas à cause de l'amour de quelqu'un ou de la puissance de la science, mais il vit parce que Christ est venu à son secours. Si nous savions reconnaître que c'est Dieu qui est à l'origine, c'est Dieu qui est à la base de notre salut, de notre délivrance, je suis sûr que nos jours seraient prolongés. J'ai eu à prier, je continue de prier avec quelques malades qui sont dans les nations, d'autres aux États-Unis, d'autres en France, d'autres en Italie. Et je bénis Dieu de ce que la grâce de Dieu vient à leur secours. Dimanche passé, je parlais d'une sœur qui était encore en difficulté de respiratoire. Elle était à l'hôpital. Je bénis Dieu parce que le jeudi, elle est sortie de l'hôpital. Et nous louons Dieu parce qu'elle sera rétablie. Je prie que la même grâce soit sur tous les malades. C'est Dieu qui est à l'origine de la vie. Tu dois lui consacrer ta vie. Qu'est-ce que nous devons encore comme dette? Peut-être que nous devons l'adoration à Dieu. C'est une dette. Dieu a créé. Dieu a créé. C'est lui qui a fait toute cette création que nous exploitons aujourd'hui. Nous allons dans l'eau, nous allons dans les fonds marins, nous découvrons les ondes, nous découvrons toutes sortes de merveilles dans cette création. Nous allons même sur la Lune aujourd'hui, sur Mars. Mais nous n'avons pas créé Mars, nous n'avons pas créé la Lune. Nous exploitons le soleil pour mettre en place de l'énergie solaire. Mais nous n'avons pas créé le soleil. Nous utilisons cette création de Dieu. Mais est-ce que nous ne devons pas l'adoration à celui qui est à l'origine? Aujourd'hui, on sait donner toutes sortes de récompenses, de prix à ceux qui découvrent peut-être une loi de la science. Mais découvrir ne veut pas dire inventer, ne veut pas dire créer. Quelqu'un établit cette loi avant que tu la découvres. À Dieu revient l'adoration. C'est lui que nous devons élever au premier rang. C'est lui que nous devons établir au-dessus de tout. Il a dit à Abraham, apporte-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. En d'autres termes, mets-moi à la première place dans ta vie, que je sois la priorité de ta vie. Consacre-moi tes forces, consacre-moi ton cœur. Bien-aimés, nous avons besoin d'adorer Dieu, de lui donner la gloire, de l'élever comme il faut. La Bible dit, Moïse s'est abaissé devant Dieu. Rappelez-vous que Pharaon est celui qui l'a recueilli, mais Moïse a préféré s'abaisser devant Dieu. Dieu l'a délivré, lui et son peuple. Bien-aimés, peut-être que nous devons la louange à Dieu. Nous devons célébrer Dieu, le louer en tout temps, quel que soit ce qui nous arrive. Et encore plus dans ce moment où nous sommes en difficulté. Paul et Silas étaient en prison. Ils n'ont pas accusé Dieu. Comme certains le font, ils n'ont pas rejeté Dieu. Ils n'ont pas mis la faute sur Dieu. Ils prêchaient l'évangile. Quand on les a saisis, on les a mis en prison. Quelqu'un aurait pu dire, mais pourquoi pendant qu'on les saisissait, Dieu ne les a pas délivrés? Pourquoi Dieu n'a pas frappé ceux qui venaient mettre la main sur eux? Pourquoi a-t-il laissé les hommes les battre? Oui, Dieu se glorifie comme il veut. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit, il les a laissés aller jusqu'en prison. Et ils étaient couchés là-bas dans la honte. J'imagine les moqueries dehors. Mais Paul et Silas savent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que nous devons donner la louange et la gloire à Dieu en tout temps, en temps favorable ou non. Alors la Bible dit, vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à louer Dieu. Malgré leur douleur, malgré leur humiliation, malgré les chaînes, ils louèrent Dieu. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, la puissance de leur Dieu se manifesta. Et les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de cette maladie, de cette pandémie, de cette prison seront ébranlés au nom de Jésus. Les fondements de la malédiction étaient cassés. Et ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la délivrance arriver. Toi qui m'entends, quel que soit ce que tu vis là où tu vis, loue Dieu.
Célèbre-le. Que cette semaine soit une semaine de louange, une semaine d'élévation. Ne prête pas toute ton attention à ces difficultés que tu as, mais connecte tes regards à ton Dieu. Plus tu l'élèveras, plus la gloire de Dieu descendra dans ta situation. Ce n'est pas à force d'inquiétude qu'un homme s'en sort, mais c'est la main du Seigneur qui délivre. Loue-le, célèbre-le, comme les enfants d'Israël devant Jéricho. Plus nous le louerons, plus nous le lèverons, plus nous saurons reconnaître ses œuvres, plus Dieu nous visitera. Pourquoi Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac? En d'autres termes, il réclame la louange des miracles qui sont arrivés chez Abraham, à Isaac et à Jacob. Oui, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait hier, il le fera encore. Il te bénira. Oui, j'aime bien ce chant qui dit il l'a fait, il le fera encore. Si tu le connais chez toi, tu peux le chanter. Dieu fera et il fera encore. Il fera encore un miracle en cette semaine. Cette semaine encore, quelqu'un sortira de l'hôpital. Cette semaine encore, une famille sera libérée. Cette semaine encore, la mort reculera au nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons l'honneur à Dieu comme quatrième dette. Tu lui dois l'honneur. Dieu parle et il dit quoi dans les Écritures? Dans le prophète, il dit si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Vous venez à ma table avec des brebis, des bêtes à pattes, qui ont des pattes cassées, qui ont des défauts, vous me déshonorez. Et pourtant, quand vous allez chez vos rois, vous partez avec des présents qui ont de la valeur. Qu'est-ce que Dieu demande? Que quelqu'un ait un bon comportement envers lui. Que quelqu'un le serve avec honneur. Tout ce que tu as à faire pour le Seigneur, fais-le avec honneur, en lui donnant l'honneur. Car Dieu mérite l'honneur. Si tu dois faire une offrande, mais donne la meilleure des offrandes. Avec la meilleure disposition de ton cœur, la meilleure des offrandes. Quand nous devons faire un présent à quelqu'un que nous honorons, nous partons chercher ce présent avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que nous voulons honorer quelqu'un. Quand tu dois servir Dieu, sers-le avec tout ton cœur. Donne-lui le meilleur de toi. La meilleure attitude, le meilleur comportement. Je vois des gens quelquefois même dans la prière ou dans l'adoration qui sont tellement négligents, tellement distraits. Tu ne peux pas être en présence de quelqu'un que tu respectes et être distrait. Tu as besoin d'honorer Dieu, de le célébrer. Si nous honorons les hommes qui nous abandonnent un jour, si nous honorons les hommes qui nous trahissent et qui ne peuvent pas, combien plus nous devons honorer Dieu? Vous savez, quand l'homme ne peut plus, Dieu peut. Quand l'homme ne veut plus, Dieu veut. Quand l'homme dort et sommeille, Dieu veille sur toi. Quand l'homme ne travaille plus, Dieu travaille. Quand l'homme s'arrête, Dieu continue dans ta vie. Donc si tu peux honorer les hommes, à plus forte raison, l'Éternel qui ne t'abandonnera jamais. Qui sera avec toi sur ta couche, qui sera avec toi dans le secret de ta vie. Honore-le. Honore-le avec tes paroles. Honore-le avec tes biens. Honore-le avec tes forces. Honore-le avec tes louanges. Nous devons l'honneur à Dieu. Bien-aimé, que dois-tu à Dieu? Peut-être de la reconnaissance et des actions de grâce. Rappelez-vous ces lépreux qui ont été guéris. La Bible dit sur les 10, il n'y a que 9 qui sont revenus vers Christ et lui donner la reconnaissance, lui donner la gloire. Vous savez, l'ingratitude nous fatigue, comme Lot, qui avait été ingrat avec Abraham, il est devenu esclave. Il devait la reconnaissance. Est-ce que tu ne dois pas, ne serait-ce que un jour de jeûne pour dire merci à Dieu d'avoir fait quelque chose dans ta vie? Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu vis. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que le voisin qui est décédé ou qui a été touché par la maladie. Mais Dieu t'a fait grâce. Nous devons le reconnaître et nous devons lui dire merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour la paix. Merci pour ma santé. Aujourd'hui, nous voyons que la santé a de la valeur. Qui pouvait imaginer qu'on aurait autant de morts en si peu de temps dans des nations si puissantes? Aujourd'hui, nous prions et nous continuons de prier. Qui pouvait imaginer ces choses? Que des hommes au plus haut niveau seraient touchés. Des hommes les plus riches seraient touchés. Oui, l'argent n'a plus de valeur. L'argent n'est plus un bouclier. Les titres ne sont plus des boucliers. L'Éternel est notre bouclier. Selon Psaume 91, David dit, il est notre cuirasse. Il est notre bouclier. L'Éternel mérite la reconnaissance. Peut-être que cette semaine sera pour toi une semaine d'action de grâce. Peut-être que cette semaine sera pour toi une semaine où tu diras merci à Dieu. Avant même de lui demander quoi que ce soit, peut-être que tu as besoin de t'arrêter et lui dire merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Nous passons notre temps à nous plaindre. Oh, si Dieu était là, pourquoi est-ce que dans mon foyer ça ne va pas? Mais tu es marié, d'autres ne sont pas.
Pourquoi mes enfants sont comme ça? Mais tu as des enfants, d'autres en cherchent. Il faut rendre grâce à Dieu lorsque Dieu nous a bénis, lorsque Dieu nous a fait grâce. Si aujourd'hui tu es là, tu peux m'entendre. Si ta famille n'est pas touchée, dis simplement: je te loue et je te rends grâce, Seigneur, afin que Dieu continue de te garder, de te bénir. Souviens-toi de ce qu'il a été pour toi. Bien-aimé, nous devons un témoignage. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Je bénis Dieu pour une de mes filles qui se trouve en France, qui aujourd'hui a été guérie et qui m'a envoyé une vidéo pour un témoignage. Elle se nomme Amélie. Je vous avais dit que j'allais parler de ce témoignage. Amélie Nguessan, elle est en France. Elle a été déclarée infectée. Elle ne pouvait même pas parler lorsque je l'ai eue les premiers jours. Elle toussait, faisait la fièvre, elle était totalement malade. Et si elle nous suit, que Dieu te garde encore longtemps. Mais Amélie aujourd'hui est totalement rétablie. Elle m'a envoyé une vidéo. Elle dit: je rendrai témoignage et je dirai que Dieu m'a délivré. Parce qu'elle n'a même pas eu la possibilité d'aller à l'hôpital. Il n'y a plus de place. Mais Dieu l'a délivrée. Cette sœur est une frère sœur qu'à la fois, je me rappelle quand je l'ai eue, elle dit: Jésus ne peut pas m'abandonner. Il m'a toujours soutenu. Il me délivrera encore. Elle est seule là-bas pour ses études. Mais Dieu l'a délivrée. Peut-être que Dieu a fait des choses hier dans ta vie. Tu n'as pas rendu témoignage. Le témoignage permet d'étendre la foi. Ce que tu as vécu avec Dieu, si quelqu'un d'autre l'entend quelque part dans le monde, la personne vivra par la foi. Tu as besoin de parler de Jésus. Ce qu'il a fait hier, tu n'en as pas parlé. La Bible dit: vous recevrez et vous témoignerez. Dès l'instant où tu reçois quelque chose de la part de Dieu, témoigne de cette chose. Afin que quelqu'un d'autre s'approche de ce Dieu et reçoive pareil. Tu as besoin de témoigner de Christ. Nous devons servir Dieu. Il a dit à Israël au verset 12, Exode 3, verset 12, quand vous serez sortis d'ici, vous irez me servir sur cette montagne. Aujourd'hui, nous consacrons nos forces à la recherche de l'argent, à toutes sortes de choses. Nous servons tous de toute façon quelqu'un. Tu sers dans une société, tu sers dans une entreprise, tu sers dans une vision que tu as mis en place. Mais celui qui t'a donné les forces, l'intelligence, la sagesse et tout ce que tu as, qui te donne le souffle de vie, c'est l'Éternel. En quoi est-ce que tu le sers? Est-ce que par hasard, tu n'as pas besoin de servir Dieu? Rappelez-vous de la parabole des talents. Ils ont reçu les talents, un en a reçu 1, 2, 5. Et puis, quelques-uns parmi eux, sinon le dernier, n'a pas servi Dieu. La Bible dit qu'il a été lié, il a été appauvri. Quand les enfants d'Israël ont arrêté de servir la cause de Dieu et ont commencé à se servir eux-mêmes dans la jalousie, c'est parce que justement nous ne servons plus Dieu que la jalousie entre parmi nous. Si nous servons le même Dieu, si un autre à côté de toi est en train de réussir, mais c'est l'œuvre de Dieu, pourquoi le combats-tu? Pourquoi le jalouses-tu? Si Joseph devient grand, mais c'est pour tout, c'est pour Dieu et c'est pour le peuple de Dieu. Mais dès l'instant où nous perdons de vue cette vision, nous perdons de vue ce service de Dieu, nous commençons les luttes. Paul dit, nous n'avons qu'un seul Seigneur, nous avons reçu un même esprit, différents dons, mais nous servons la même cause. On n'a pas besoin de se comparer les uns les autres, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Oui, aujourd'hui nous luttons contre ce Covid-19. Oui, les politiques font leur part, les gouvernants font leur part, les médecins font leur part, les familles et les populations font leur part, les hommes de Dieu font leur part. Ceux qui ont la foi font leur part. Permettons que tous nos efforts soient mis ensemble. Arrêtons les luttes et nous verrons la délivrance arriver. Nous n'avons pas besoin de nous jalouser. Si ton frère a réussi dans ta famille, mais c'est pour toi. Il y en a d'autres même qui jalousent leur propre conjoint. Si ta femme est en train de réussir, mais c'est pour la famille. Encourageons-nous les uns les autres. Nous devons peut-être de l'amour, simplement. Peut-être que tu dois aimer. L'amour est une dette, parce que tu as été aimé par Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout tes forces, de toute ta pensée. Mais tu dois aimer aussi ton prochain. Tu as été aimé par Jésus-Christ. Au moment même où tu ne méritais pas l'amour, la Bible dit Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que toi tu vives aujourd'hui. Tu as la responsabilité, le devoir de donner ce que tu as reçu. Peut-être que les hommes ne t'ont pas aimé. Il y a des gens qui diront, moi on ne m'a pas aimé dans ma famille, je suis frustré. Mais si les hommes ne t'ont pas aimé, Dieu t'a aimé. Et c'est parce que Dieu t'a aimé que tu dois aimer. Ne laisse pas les hommes te faire perdre ta saveur. L'homme est infidèle, l'homme trahit, l'homme abandonne. L'homme n'est pas reconnaissant, mais Dieu récompense toujours. Dieu reste fidèle. Ne laisse pas les hommes te faire perdre ta saveur. Nous avons crucifié Christ, nous l'avons humilié.
Mais encore à la croix, il a dit à ce voleur, tu seras avec moi au royaume des cieux. Tu vois, qui n'a pas perdu sa saveur, il n'a pas laissé l'humiliation, l'ingratitude, la méchanceté des hommes détruire son amour, son cœur d'amour. Tu as besoin de te ressaisir. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé en route, mais tu as besoin de te ressaisir. Que l'amour soit ta passion, que l'amour soit ta doctrine. Bien-aimés, nous devons en avant-dernier point, nous devons peut-être encore quelque chose au Seigneur. Tu dois par exemple faire du bien. David a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je peux faire du bien? Puisque Dieu lui a fait du bien. Et il avait dit, alors il a aidé Méphibosheth, quelqu'un qui était perclus des pieds. Dans cette situation que nous traversons, il y a beaucoup de bien à faire. Est-ce que tu te souviens des malheureux? Est-ce que tu te souviens des pauvres? Est-ce que tu te souviens des nécessiteux? Dieu t'a peut-être béni aujourd'hui, t'a fait du bien. Fais du bien autour de toi. Souviens-toi de cette veuve. Souviens-toi de ce pauvre qui est en train de crier. Souviens-toi de cette personne qui a besoin de toi. C'est une dette. Dès l'instant où Dieu t'a béni, t'a fait grâce, tu dois devenir une source de bénédiction pour ceux qui sont à côté de toi. Ne les méprise pas. Rappelle-toi de cette parabole de l'homme riche et de Lazare. Lazare était à côté de lui. Il ne savait pas qu'il devait quelque chose à Lazare. Oui, tu ne peux pas voir Dieu pour lui donner quelque chose. Tu ne peux rien offrir à Dieu. Mais tu peux offrir quelque chose à quelqu'un qui est à côté de toi. Fais du bien à ton pasteur. Fais du bien à une église. Fais du bien à un orphelinat. Fais du bien à un pauvre. Fais du bien à un malheureux. À quelqu'un qui a besoin de toi. Donne peut-être un peu de riz à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Certains n'ont pas ce qu'il faut. D'autres vivent au jour le jour. Si on leur demande de rester à la maison, comment est-ce qu'ils mangent? Peut-être qu'un voisin leur donnera du riz ou de l'huile. Fais du bien autour de toi. Que cette semaine soit pour toi une semaine où tu rends un peu ce que Dieu t'a fait. Où tu donnes un peu ce que Dieu a fait de ta vie. Fais du bien autour de toi. La dernière chose et la dernière dette la plus importante, le pardon. Dieu t'a pardonné. Si aujourd'hui je peux me tenir ici, c'est parce que Dieu m'a pardonné, il continue de me pardonner. Qui de nous saura dire qu'il est parfait? Mais si tu vis parce que Dieu t'a pardonné, dans ce cas, pardonne-toi aussi autour de toi. C'est une dette. Il dit, pardonne mes fautes comme je pardonne à ceux qui sont autour de moi. La clé du pardon, c'est de pardonner toi-même. Tu as peut-être besoin de pardonner à ton conjoint. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Ça te fait peut-être très mal, mais ce n'est pas aussi douloureux que les clous qui sont rentrés dans les paumes de Jésus-Christ. Ce n'est pas aussi douloureux que la douleur qu'il a sentie lorsqu'on a percé son côté. Ça fait pas mal comme l'humiliation qu'il a vécue après avoir aidé tout le monde. La couronne d'épines a traversé son crâne, mais il nous a pardonné. Il a dit, Père, pardonne car ils ne savent pas ce qu'il faut. Tu as besoin de pardonner à quelqu'un. Peut-être on t'a mal parlé, peut-être on t'a humilié, on t'a maltraité. Pardonne. La division ne vient que du diable. La division ne peut venir que pour nous affaiblir. Quand les enfants d'Israël se sont divisés, ils sont tombés dans l'esclavage. Pardonne autour de toi. Pardonne à cet enfant-là. Pardonne à cet oncle. Pardonne à cette personne. Et la grâce continuera de couler dans votre famille. La grâce continuera de couler dans votre maison. Tu as une dette. Tu as peut-être besoin, toi aussi, à qui on doit pardonner. Tu as peut-être besoin de demander pardon. Viens le faire. Tu dois le faire. Laisse tomber la timidité, laisse tomber l'orgueil. Et que la paix revienne dans cette famille. Pour ma part, ce soir, ce jour, je déclare au nom de Jésus que les dettes spirituelles que tu avais quelque part soient payées par le sang du rachat. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit qui s'élève contre toi et qui vient réclamer quelque chose dans ton histoire soit confronté au sang de Jésus. Dieu t'a racheté. Tu ne dois plus rien à un démon. Tu ne dois plus rien à un esprit méchant. Là où vous êtes, je veux qu'on prie ensemble, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus de Nazareth, répète avec moi. Tout pharaon qui s'est approprié ma vie et qui me tient sous un joug, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Que toute domination qui gouverne aujourd'hui ma vie, ma maison, soit renversée au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier encore, déclare avec moi que tout autel qui réclame ma vie, qui réclame que je meure par une maladie, par un accident, par une attaque, que cet autel soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ
Sois pour moi ma rançon. Paye à ma place. Nous allons prier, tu vas dire que toute voix qui réclame le malheur dans mon histoire, le malheur dans ma famille, le malheur sur ma semaine, que cette voix soit réduite au silence. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute chaîne d'esclavage qui me maintient dans la souffrance soit brisée par la puissance de Dieu. Que l'Éternel me libère des chaînes du péché, des chaînes de la malédiction, des chaînes de la maladie, des chaînes de la pauvreté. Au nom de Jésus, je déclare que tu seras délivré de toute souffrance que tu connais dans ton histoire, de toute souffrance que tu connais dans ta maison, de toute souffrance que tu connais dans ta famille. Que l'Éternel nous visite en cette semaine. Que la puissance de la guérison de Dieu se manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que tous ces malades, toutes ces personnes qui ont été détectées positives connaissent la faveur de Dieu. Que l'Éternel vous fasse grâce. Que sa main de guérison repose sur vous. Je déclare la paix sur les nations. Je déclare la paix dans les familles. Je déclare la guérison et la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Jésus le